Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'en profite tout de suite pour vous souhaiter une excellente année 2023. Ça me fait tout drôle de dire ça, 2023, mais je pense qu'il faut s'habituer. Alors, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. J'espère que vous avez pu voir votre famille. J'espère que malgré la panne de courant à Noël, j'espère que vous avez réussi quand même à vous rassembler puis à faire en tout cas, au moins votre réveillon, puis sinon, ben, peut-être dans les jours qui ont suivi. Nous, on était extrêmement chanceux. On a manqué d'électricité seulement le 23 au matin, très tôt. Puis le 23, en fin de journée, là, à 4h30, l'électricité était de retour. Donc, j'ai pu préparer tous mes repas des fêtes. J'ai eu de la visite tout le long, tout le long, tout le long. Encore cette semaine, j'en avais. En fin de semaine, j'étais à Rimouski. Je suis arrivée tantôt. J'étais pas certaine de pouvoir venir vous faire mon live parce que je me disais, je vais peut-être être trop fatiguée. Mais là, j'en profite en même temps pour vous faire mes petites annonces. Alors, allô Anne-Marie, allô Anne. Je suis super contente de vous voir, les filles. Quand on arrête, quand on prend une pause, après ça, on se fait, en tout cas, pour moi, là, pour moi, on dirait que c'est comme, oh mon Dieu, là, il faut que je revienne, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai toujours un petit stress, mais je savais que vous alliez être là. Alors, je suis vraiment contente de voir les filles. J'en profite justement, c'est ça, pour faire des petites annonces avant de commencer. Parce que là, j'ai un mois de janvier plus que chargé. Déjà que j'ai eu mon mois de décembre extrêmement chargé. On a un gros mois, en fait, pour le hockey. En fin de semaine, toute la fin de semaine, j'étais à Rimouski. Je suis arrivée tantôt, comme je vous le disais. La fin de semaine prochaine, on s'en va en tournoi, mais aux États-Unis. Fait que je serai pas là dimanche, c'est sûr. On en revient seulement lundi, possiblement mardi seulement. Donc, c'est sûr que le dimanche prochain, je ne serai pas avec vous. Puis l'autre fin de semaine d'après, ben, j'en profite aussi pour vous dire que ça va être déjà notre crop. Dans le fond, on dirait que le crop balade champêtre qui avait lieu seulement quasiment à la fin janvier, ça nous paraissait tellement loin quand on a annoncé ça en novembre. Ben, on est rendu là. Fait que l'autre fin de semaine d'après, en fait, je vais être en crop avec les filles qui se sont inscrites. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous inscrire. Je mettrai les liens un petit peu plus tard pour que vous puissiez aller voir, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en a avec ce crop-là. Donc, possiblement que ce dimanche-là, dépendamment comment je vais avoir fait toute ma semaine avec tout le brouhaha, je vais voir. Si je suis capable de venir, je vais venir. Sinon, ben, on va remettre ça, évidemment. Alors, allô Louise! Ceci étant dit, ben, j'ai fait mes annonces. J'ai juste souhaité la bonne année à tout le monde. Je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai fait, puis je vous parle de mon défi en même temps pour le mois de janvier. Là, j'ai failli cliquer sur terminer. Là, je cherche. Ah, il est ici. Il faut que je tourne la caméra. Bon, parfait. Je vous le dis, c'est pas long qu'on oublie. Alors, j'ai travaillé, évidemment, ce que je veux faire, je veux travailler avec les fameux produits Célébration. Ça dure pas si longtemps que ça. Hein. Célébration, dans le fond, c'est du mois de janvier à mars. Mon Dieu, on dirait que j'ai comme un doute de ce que je viens de dire là, moi, là. Ah non, ben, ouais, ben, c'est ça. Donc, du 5 janvier jusqu'au 28 février, donc c'est 2 mois. Et cette année, il n'y aura pas de célébration cet été. Donc, c'est le seul qu'on a cette année. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est qu'à chaque tranche d'achat de 60 chez Stampin' Up, peu importe qu'est-ce que vous achetez, que ce soit dans le catalogue annuel, que ce soit dans le mini-catalogue, dans le fond, dans notre nouveau mini-catalogue, que ce soit dans le... Les papiers ne sont pas trop loin. Voyons, je vais le pogner. Que ce soit dans le catalogue annuel ou même dans la boutique avec les produits retirés. Allô, Chantal! Alors, dans les produits retirés, dès que vous atteignez 60 alors vous pouvez venir vous choisir, dans le fond, un cadeau ici gratuitement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler, entre autres, avec le jeu Trop Chouette, qui a été mon coup de cœur dès le départ quand j'ai ouvert ma brochure Célébration. J'avais juste trop hâte de venir jouer avec ça. Et l'autre chose que j'ai utilisée, c'est qu'on a des produits, oui, gratuits à partir des tranches de 60 mais on a aussi quelques produits, c'est seulement à partir d'une tranche de 120 Donc, on a ce jeu d'estampes-là. Et on a ce papier-ci qui est un méga paquet de papier design. J'en ai quand même... regardez, j'en ai utilisé, mais il me reste encore tout ça ici. Puis, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser avec vous ce soir. Dans le fond, je me suis dit, bon, au moins, je montre 2 produits Célébration ce soir. Mais là, mon défi, là, je vous parle du défi. J'avais le goût d'y aller. Comme on recommence tout ça, ben, allô, Carole,
j'avais comme besoin de retourner un petit peu plus à mes essentiels, à la base, c'est-à-dire carte base blanche, quelque chose de simple, de rapide à faire aussi. Et là, ben, j'ai fait d'abord cette carte-ci. Ça, c'est la première que j'ai fait. On va la faire ensemble. Mais vous voyez, dans le fond, c'est quelque chose quand même d'assez épuré, assez simple à faire. Mais j'ai quand même utilisé mes blends. Puis quand j'ai fait ce design-là, après ça, j'ai comme pensé, il me semble que je verrais autre chose, genre ça. Alors là, j'en ai plus de produits. J'ai ici de l'embossage à chaud sur du noir. J'ai ici avec la découpe, donc j'ai utilisé ma machine. J'ai ici de l'embossage en plus encore avec la machine. Et bien là, je me suis dit, je ne suis pas pour faire des blends en plus. Alors, je suis venue chercher plutôt mon crayon estompe. Il pourrait s'inverser, c'est-à-dire s'interchanger, coudonc, ça se disait mal mon affaire, s'interchanger au niveau des couleurs. Si on voulait dire, ben ça, c'est vraiment peut-être la carte pour les passionnés, celles qui ont tout, hein, donc la machine, l'embossage, puis peut-être en plus les blends, ou vice-versa. Puis c'est un petit peu de ça que je veux vous parler, et ça va être ça mon défi. J'aimerais que vous essayiez de faire à chaque fois 2 cartes. On coupe notre carton en 2 à la base, donc 5,5 souvent dans le fond, 5,5 par 8,5. On vient réunir à 4 pouces et quart. Donc, ça nous fait en principe 2 bases de cartes. Puis j'aimerais que vous essayiez de faire 2 cartes, mais en ajoutant des petits plus sur la deuxième. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'embossage, vous n'êtes pas obligé de mettre nécessairement d'utiliser la machine, mais c'est plutôt d'y aller avec plus d'ajouts. On va venir y mettre peut-être plus d'embellissement, des rubans. Bref, voyez-vous un peu où est-ce que je vais en venir? C'est un peu ce que j'aimerais. Donc, à chaque fois, 2 cartes. Évidemment, ça va vous donner des coupons pour chacune des cartes, mais de faire quelque chose de semblable, mais en même temps avec un petit plus sur une, un peu plus simple sur l'autre. Ça vous va-tu, ça, comme défi? Faites-moi donc des pouces ou quelque chose si ça vous tente de relever ce défi-là. Moi, ça faisait quelques mois quand même que je pensais à ça. J'avais le goût d'essayer ça, de faire ce qu'on appelle en anglais les cartes... j'ai des pouces, merci Anne. C'est ça, des cartes plus simples, basic. Écoute, j'ai la misère à parler à soir. Peut-être plus, dans le fond, pour les débutantes. Puis, on a aussi les cartes, souvent, qu'on va dire avides en anglais, mais c'est pour les passionnés, celles qui ont tout, celles qui aiment, tu sais, celles qui ont du stock à la maison. Mais c'est le fun aussi de faire les cartes plus simples. Et moi, c'est mon défi à moi, souvent, de faire ça. Alors, vous voyez, dans le fond, c'est mon carton blanc simple que je suis venue couper ici en 2 à 5,5. Puis, mes 2 morceaux sont rainurés à 4 pouces et quart, tout simplement. Par la suite, j'ai ici, parce que j'ai remis, dans le fond, souvent du papier design, comme je vous disais, celui qui fait partie du Célébration. C'est un 4 par 6. On va venir le déchirer, mais un petit peu en biais. Donc, moi, vous savez, quand je fais la technique de déchirage, j'aime avoir le côté blanc ici, là. Moi, c'est cet effet-là que je recherche. Donc, je m'en viens comme ça. Je tire cette partie-là vers moi. Et on s'en vient comme ça ici. Et là, vous voyez, dans le fond, il va être un petit peu trop grand. Fait que je vais venir me couper ça. Est-ce que je le coupe dans l'eau? Non, je pense que je vais venir me le déchirer ici. Tiens. Tu sais, parfait. Alors, ça, c'est ce que je vais prendre, dans le fond, pour une de mes bases de cartes. Et c'est là qu'est venue mon idée de dire, hey, mais je pourrais en faire 2 parce que là, cette partie-ci, je me suis dit, dans le fond, je l'ai encore, mais moi, comme je vous disais, j'aime l'effet blanc. Fait que là, j'aurais pu utiliser ce côté-ci. Vous pourriez faire ça. Mais c'est là que m'est venue l'idée. Tantôt, on va aller découper, dans le fond, cette base-là. Puis, on va venir réutiliser cette partie-là ici. Fait que comme ça, je fais 2 cartes, mais comme je vous dis, j'utilise, dans le fond, tout ce que j'ai déjà à portée de main. OK, bon, alors, je vais venir coller ça ici tout de suite, dans le fond. Ma tombeau. Alors, bon, je vais avoir de la misère à soigner ma tombeau. Bon, on dirait bien que oui. Coudon. Attendez donc une seconde. Ça, je vais mettre ici. Sinon, je vais aller m'en chercher un autre. Mais, celle-là, oui, je pense qu'elle va être bonne. Bien, voyons. Allez. Oh. J'y ai pas mis la tête en bas. C'est-tu ça le problème, vous pensez? Ou est-ce que j'ai comme un morceau de... je pense que j'ai peut-être un petit peu de colle pris dans le bouchon. Regardez. Ça, là, c'est mon...
Je sais pas pourquoi, mais... Attention, j'ai peur que ça sort en grosse... Voyons, bon Dieu, ne donc bien. C'est vrai que j'étais partie toute la fin de semaine, mais quand même, il me semble que... Allez. Je vais-tu l'avoir? Je l'ai! Bon, yes. Alors, bon. Il y a du monde dans la cabane. OK, donc, je vais venir coller ce morceau de papier-là. Fait que là, jusqu'à présent, c'est quand même, somme toute, très simple. Donc, j'ai déchiré mon papier design qui était un 4x6 finalement. Puis, je suis venue le déchirer ici, comme vous voyez, en biais. Allô, Jocelyne? Allô, Daniel? Oh, je suis super contente de voir les filles. OK, donc, ça, c'est la base. Maintenant, mes petits hiboux, hein, du jeu d'estampe, en réalité, célébration, trop chouette. J'ai trouvé juste trop mignon. C'est juste le fun, dans le fond, de pouvoir venir colorier ça. Donc, vous voyez ici, ça, c'est celui que j'ai colorié au Blends. Ça, c'est celui que je suis venue colorier, dans le fond, avec mon crayon estampe puis mes encres. J'ai fait ces deux-là, parce que là, je me suis dit, à un moment donné, ça va être trop long, puis je ne vais pas prendre toute la soirée non plus. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai utilisé. J'avais vraiment le goût d'utiliser aussi des choses que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisées. Donc, je suis allée chercher ici, je les ai achetées l'année passée, puis il me semble que depuis que je les ai, je ne les avais pas tant utilisées. Là, je cherche quelque chose ici. Donc, moi, j'avais acheté toute la collection l'année passée des Stampin' Blends neutres. L'année passée, on les vendait, c'était tout le paquet, dans le fond, qui venait ensemble. Maintenant, dans le catalogue annuel, vous pouvez vous choisir des duos de ces marqueurs-là. Donc, on a profond moyen, moyen, pâle moyen et pâle. Quand vous les achetez, ça ne sera pas écrit. Ça va être écrit en réalité des numéros. OK? Mais moi, ce que j'ai compris finalement, c'est que si je regarde ici, mon profond, attendez là, mon profond en réalité, ce serait ici mon 300, puis mon 400, où est-ce qu'il est? Je vais me les mettre en ordre là, parce que sinon, bon, mon 300 puis mon 400. Ça, ce serait la couleur profond, mais vous voyez qu'en réalité, c'est pas nécessairement un vrai dégradé, mais ça s'achète comme ça, vraiment en duo. Quand vous l'achetez, vous allez avoir le 300 puis le 400 ensemble. Vous allez avoir, mettons, le 500 puis le 600 ensemble. Puis, bon, ici, 700 et 800. Donc, c'est vraiment, dans le fond, ces trois combos de couleurs-là que j'ai achetés. C'est 12,25 dans le fond, pour un combo comme ça. Donc, nécessairement, quand je pense aux célébrations, je me suis dit, bien, quelqu'un pourrait facilement, dans le fond, venir se chercher ici ces trois notes-là. Puis là, après ça, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Là, moi, je fais les bouts, mais ça, c'est parfait aussi pour faire les visages. Tu sais, vous êtes en business après ça pour dans les tons de brun puis neutre amplement. Ensuite, moi, je suis venue chercher ici Béguin bleu. Puis, je suis venue chercher ici Narcisse Délice. Ça, c'est mon foncé. Ce soir, j'utilise juste le foncé, mais ça vient, comme je vous dis, toujours en duo. Puis, ben le nuanceur, c'est toujours pratique de l'avoir, même si je ne l'utilise pas nécessairement ce soir. C'est toujours le fun d'avoir le nuanceur lorsqu'on achète les blends. Bonté divine, j'ai l'impression de parler donc ben. OK. Alors, là, dans le fond, pour venir... Je vais en faire un. Ils ont été estampés, évidemment, en Memento. Dès que vous utilisez, dans le fond, les blends, c'est automatique. Vous êtes estampé en Memento. Pourquoi? Parce que les marqueurs blends, c'est des marqueurs à base d'alcool. Alors, ça prend, dans le fond, un contour qui va être à base d'eau, comme la Memento. C'est toujours le combo qu'on va faire. J'ai pas de vraie technique. Vous savez, moi, j'aime colorier, j'aime utiliser tous mes produits Stampin' Up, mais j'ai pas de cours en art, je suis pas une artiste. Mais tout le monde est capable de le faire, c'est ça que je me dis. Donc là, je vais y aller avec un plus foncé. Mais ce que je veux faire, comme c'est un hibou, je veux juste faire comme le petit contour, hein, comme si je faisais du coloriage bien basique, là, hein. Ça me demande pas... C'est ça. Hein, je n'ai pas besoin d'un cours des beaux-arts. Moi, là, c'est pas ce que moi, je serais capable de faire. Alors, vous voyez, là, je vais juste venir ici, comme ça. Puis, je vais faire le contour. Je vais venir approfondir un petit peu tout de suite mon contour ici, là, des yeux un petit peu plus bas. Puis, vous allez voir après, quand je vais utiliser mes couleurs plus pâles, tout ça, ça va s'estomper, ça va se mélanger ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça?
Là, déjà, j'ai utilisé ici le 300. Dans le fond, c'est le couleur profond. Profond moyen, en fait. Ouais, profond moyen, mais moi, j'écris 300. C'est comme ça que je sais, plus mon chiffre est bas, plus ma couleur est foncée, plus mon chiffre est haut, plus ma couleur est pâle. C'est comme ça que je les ai distingués parce que sinon, profond, moyen, pour moi, ça me disait pas assez, ça me disait rien. Bref, alors, je vais sauter. Vous voyez, je pourrais aller chercher mon 400. Je vais vous le faire, là, dans le fond, là. Mais vous allez voir, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous que c'est pas du tout... Attendez, je vais le faire un petit peu plus, là. C'est pas du tout un dégradé de la même couleur. C'est vraiment deux couleurs différentes. Donc, lorsque vous achetez justement là, je vais le faire au complet vu que je l'ai utilisé. Lorsque vous utilisez les Stampin' Blends neutres, il faut le voir comme ça. Pas comme des dégradés de couleurs, mais bel et bien comme des couleurs uniques, tant qu'à moi, pour chacune. En fait, je trouve que le 300 et le 500 sont plus des dégradés, justement. Alors, je vais venir chercher ici mon 500. Voyez-vous, je trouve qu'il est quand même il se marie un petit peu mieux. Dans le sens, quand je veux dire marié, c'est qu'il se complète plus facilement. À mon sens, à moi. Comme je vous dis. Puis là, vous voyez, là, je vais sauter. Je vais m'en aller au 800. C'est mon plus pâle. Là, vous dites, mon Dieu, Nettie, ça fait vraiment un triangle. Mais attendez. Laissez-moi aller, là. Parce que là, je parle. Puis après ça, je vais toujours revenir. Là. Vous voyez, là, je reprends mon 300 qui était ma couleur plus foncée de tantôt. Puis là, inquiétez-vous pas si ça dépasse ici. Si jamais vous trouvez que ça dépasse trop, c'est là que votre nuanceur, le marqueur, le Stampin' Blends blanc, peut être utile parce que ça peut venir effacer un peu nos marques qui dépassent. Puis, je vous avoue, je trouve que notre nouveau carton blanc simple, la couleur a tendance plus à fuir que notre ancien murmure blanc. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas... on n'a pas de contrôle, nous, là-dessus. Là. La compagnie qui faisait le murmure blanc a fermé. Donc, avec la pandémie, c'est un peu c'est ça. Alors, voilà. Bon, OK. Alors, j'y vais comme ça. Et je reviens avec mon plus pâle ici. C'est mon 800, ça, oui. Juste pour venir mélanger ça ici. Puis, là, présentement, là, c'est bien ordinaire. Mais je vais venir le retravailler à chaque fois un petit peu. Là, je vais descendre un petit peu avec mon 400. Je vais essayer de vous donner le plus que je peux, dans le fond, les numéros de marqueur que j'utilise. Mais comme je vous dis, quand vous faites ça, vous y allez. Puis surtout avec les blends, c'est encore plus facile. Vous pouvez toujours revenir dans le sens que, oui, c'est sûr que plus on va rajouter la couleur, plus ça va être foncé. Mais il y a vraiment toujours moyen de venir retravailler sa couleur. Donc, c'est pour ça que ça ne me stresse pas bien. Regardez, quand je repasse ici, là, voyez-vous là, que là, on dirait que la profondeur se fait au niveau de mon contour de mon œil. C'est ce que j'aime. Alors là, je suis toujours avec mon 400. Allô, Micheline? Là, je n'ai pas regardé beaucoup. J'espère que vous n'avez pas des questions. Si jamais vous m'avez posé des questions, je n'ai peut-être pas regardé. N'hésitez pas à venir me la reposer. Là, c'est ça. Ce soir, j'avais le goût de travailler avec les nouveaux produits Célébration. Mais comme je vous dis, bon, là, je retourne avec mon 800 qui est comme un peu mon plus pâle. Je vais juste venir compléter ça ici un petit peu. Puis après ça, je vais venir changer ma couleur. Je vais juste compléter l'intérieur pour me donner un peu une idée là, de... On dirait qu'une fois que j'ai plus de couleur à l'intérieur, on dirait que je vois mieux où est-ce que je veux m'en aller après. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, ça, je suis en train de dire de quoi? Ah oui, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je ne regardais pas, mais tu sais, je veux dire, je suis là. Donc, ça va être mon 500. Alors, mon 500 qui étant un petit peu plus foncé encore. Je vais juste venir faire un petit peu le contour ici. Puis après ça, je vais reprendre 500, 400, c'est plus foncé. Ah, mon 600 est ici. Donc,
Voyez-vous, là, ça commence à se compléter, mon affaire. Puis ça, c'est 800, c'est un peu pâle. Non, 700, c'est pas du cheveux. 300, c'est encore plus foncé. 500, non, 600. C'est celui que j'ai fait? Je pense que j'avais déjà mon 600. Ouais, c'est déjà mon 600 que j'avais, donc c'est le 800 que je veux. Voyez-vous ça, là? La couleur que je suis en train d'utiliser, c'est la même couleur que j'ai ici, là. C'est elle, c'est la même. Mais lorsque je repasse, ça va paraître plus foncé. Et là, tranquillement, pas vite, on dirait que mes démarcations de mes couleurs s'estompent. Et c'est exactement ce que je veux comme effet. Tiens, ça sent bien pas pire. 500, 400. Puis là, mais c'est sûr, comme je vous dis, bon, là, je n'étais pas ici en fin de semaine, mais là, je l'étudie. Ouais, là, ça, c'est mon 500. C'est comme n'importe quoi. J'imagine, plus je vais les utiliser, plus je vais être capable de mieux les identifier, puis de m'avancer dessus. Là, vous voyez, là, je suis tout le temps en train de regarder un peu qu'est-ce que je suis en train d'utiliser. Parce que, ben, il y en a quand même plusieurs. Puis, ils ont, comme je vous disais, ils ont chacune leur particularité. C'est-à-dire, je ne peux pas les utiliser vraiment, je trouve, en combo, mais bien comme quasiment couleur individuelle à chacune. OK, ça me semble pas pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Au pire, je vais peut-être y revenir y en ajouter tantôt. Je vais venir faire maintenant son corps. Donc, je vais prendre mon plus foncé qui devrait être mon 300. Oui, 300 ici. Donc, juste pour venir faire le contour ici de son corps et de ses ailes. Il y en a-tu qui ont commencé déjà pas mal à magasiner leurs produits célébration? Je sais qu'il y en a plusieurs, là. Mais est-ce qu'il y en a qui les ont déjà reçus? Ça, c'est mon 500. J'ai dit quoi? Non, 300. Ouais, 500, c'est bon, ça. C'est quoi vos produits coup de cœur dans le célébration cette année? Je suis curieuse de savoir. Venez m'écrire ça. Quel est votre coup de cœur célébration? Moi, je vous ai dit, ça, les petits bouts, faisaient pas mal partie de mes coups de cœur. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a le papier design avec les fleurs que j'aime beaucoup aussi pour sa douceur, sa versatilité aussi. Bref, j'ai hâte de savoir c'est quoi vos coups de cœur à vous. Ça, c'est quel? Mon 500? Ouais, c'est bon, ça. Êtes-vous en train de m'écrire ça, là? C'est quoi vos coups de cœur? J'aime le jeu des bouts. Ouais, hein, je pense. Je pense, en tout cas, je pense que ça va être un populaire parce que il fait joyeux. Puis, tu sais, il se prête à vraiment plusieurs, je trouve, occasions en réalité. Je vais peut-être aller chercher un petit peu de 600. Comme ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un beau jeu passe-partout. Même chose que toi aussi, Louise, dans le fond, le jeu des bouts. Ah! Ils sont cucu, oui, c'est ça, exactement. Ils sont vraiment... sont chouettes. Oh mon Dieu, Seigneur, je me sens en jeu de mots, moi, là. Ah, le jeu courage et soutien, t'as raison. En réalité, c'était aussi mon premier. Puis je vous avoue, là, c'est parce que je les regarde du coin de l'œil. Celui avec les carottes, il est surprenant. Pour vrai, il y a des super beaux vœux à l'intérieur. Et là, plus ça va, bien évidemment, plus on voit des choses passer. Et celui des carottes me plaît énormément. Bref, beaucoup de coups de cœur. Les papiers design, on aime ça aussi, mais c'est sûr qu'on en a beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi que je vais essayer de vous montrer, ni les utiliser si jamais, parce que, tu sais, à un moment donné, on doit choisir, puis on fait comme coudonc, mon Dieu Seigneur, j'en ai donc bien. Mais, ouais, on va travailler beaucoup aussi avec nos papiers design dans les prochains, c'est ça, dans les prochains temps. Puis, bref, c'est ça. On va essayer de se donner plein d'idées ensemble pour les utiliser. Non, je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé, là. C'est quoi, là? 300, c'est lui que je cherche. Boy. Comme ça. Puis là, je vais venir parler avec... Non, pas 500. Je cherche... 800, il est où? Ah, il est là. 800. Voyez-vous, quand que je l'applique,
Mais vous vu ici, elle a comme... C'est ça, ça fuit, puis c'est ça qui est le fun. Bref. Tiens. OK, ça s'en vient pas pire, mon affaire. Maintenant, j'ai utilisé, comme je vous disais, le Tellement Safran foncé. Je voulais avoir une touche de jaune pour le bec puis les pattes, mais je voulais pas quelque chose non plus de trop... Si vous avez le Narcisse délice, allez chercher votre Narcisse délice, ça va être bien correct. Puis après ça, peut-être venir le pâlir un peu avec le nuanceur. Bref, ben non, vous le gardez même très, très jaune, ça peut être super beau. Mais moi, j'avais le goût de quelque chose encore on dirait dans les tons neutres. J'avais comme l'impression d'être là-dedans. Toi aussi, trop chouette, t'es le papier design fleur délicate. Ouais. Moi aussi, ça a été mes premiers coups de cœur, pour vrai. Ensuite, béguin bleu, je vais utiliser le combo. Mais là, surtout, pour commencer, je vais utiliser, dans le fond, le pâle pour faire l'intérieur des yeux. Bon, je me sens avec mon crayon. Et là, déjà, on dirait que ça commence à prendre pas mal plus forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on dirait que là, mon hibou, là... Hein, vous souvenez-vous, au début, quand j'ai juste fait la petite tête, c'était comme, mon Dieu, ça ressemble à rien. Mais là, je trouve que je commence à avoir quelque chose. OK, ensuite, je vais faire le chapeau. C'est là que je vais venir utiliser mon béguin bleu plus foncé. Alors, comme ceci. Puis là, ben, si le cœur vous dit, ben, vous pouvez faire un petit dégradé, là, comme je suis en train de faire, là. C'est pas obligatoire. Je l'avais pas fait sur l'autre, mais là, on dirait que je me sens inspirée tout d'un coup. Allô, Micheline! Oh, allô, Lynn! Ben oui, ben là, écoute, je reprends, mais j'étais pas certaine de pouvoir venir, hein, vu que j'étais à Rimouski. Puis finalement, ben, je suis arrivée pas trop tard. J'étais fatiguée au début, puis ben, un petit regain d'énergie. Je me suis dit, je peux pas ne pas venir parce que, comme je disais, c'est que la semaine prochaine, c'est impossible que je sois là. Je vais être aux États avec mon William pour le hockey. Fait que c'est ça. On va être parti jusqu'à lundi et peut-être jusqu'à mardi. Donc, ça va être impossible. Je vais utiliser mon 700. Au début, je ne l'avais pas utilisé. Mais comme ils se vendaient en duo, donc regardez, là, dans le fond, c'est 100, 200 ensemble. Moi, j'ai utilisé 300, 400, 500, 600, 700, 800. Alors, comme j'avais utilisé le 800, ben, ça veut dire que j'ai le 700. Donc, le 700 est un petit peu plus rosé. C'est lui que j'ai utilisé pour l'intérieur de mes petites oreilles. Alors, voilà. J'ai fini. J'ai fini avec mes blends. Alors, j'ai ici, dans le fond, mon petit duo de petits hiboux. Je vais venir le découper. On va finir le montage de cette carte-là. En fait, non, je ne finirai pas le montage de cette carte-là. C'est pas vrai, je vais venir colorier celui-là. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, je vais peut-être interchanger justement mes hiboux. Je vais mettre celui qui sont coloriés en blend sur ma carte la plus passionnée, là, tu sais, pour celle là qui... Hein? Puis en même temps, ben, ça va me faire comme 4 cartes différentes. Fait que j'aime ça de même des fois. On ne voit pas ta charte des couleurs. Ah, tu veux l'avoir ici? Pour les neutres. Donc, en fait, si vous cherchez 100, 200, 300, comme je disais un peu tantôt, c'est pas ce que vous allez retrouver dans le catalogue annuel. Dans le fond, mon 100 puis mon 200, c'est les profonds. 300, 400, c'est les profonds moyens. 500, 600, c'est moyen. 700, 800, c'est pâle moyen. Puis 900 à 1000, c'est pâle. Mais vous comprenez que pâle, pour moi, ça ne me parlait pas. Alors, c'est pour ça que moi, je les ai numérotés comme ça. Beaucoup plus facile pour moi. Puis, sur le crayon aussi, c'est ce qui est écrit. Donc, vous voyez, 400, ça correspond, en fond, à cette couleur-là. Il est écrit ici sur le côté. C'est pas écrit nécessairement... pour moi, 400, ça serait profond moyen. Fait que ça voulait rien dire pour moi, profond moyen. OK, ensuite, donc, comme je vous disais, je pense qu'on va venir faire tout de suite ici le deuxième hibou, mais cette fois-ci, je vais utiliser mes tampons encreurs avec mon crayon estampe. De un, parce que je m'étais dit, il y a des gens qui vont avoir, évidemment, peut-être des blends, mais c'est pas tout le monde. Alors, si vous n'avez pas les blends, vous vous dites, ouais, mais je vais colorier avec quoi, mon Nancy, si j'ai pas les blends? Bien, je pense que le hibou, en plus, il peut vraiment très bien se colorier avec le crayon estampe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, vous savez que j'ai commencé à j'ai pas fini.
C'est cordonnier mal chaussé. Là, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé de réancrer tous mes tampons. C'est un petit peu plus long que c'est ça. Puis à chaque fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ben, je me fais arrêter puis je me dis, oh, c'est pas grave, je continuerai plus tard. Mais bon, bref, j'ai commencé à réancrer tous mes tampons d'encre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va venir presser ici le boîtier pour venir se mettre de l'encre à l'intérieur du boîtier. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Même chose pour mon béguin bleu. Donc, ici, moi, j'ai utilisé Doux Suède, qui est comme une couleur quand même brune, mais un brun doux, je trouve. Alors, je vais mettre ça ici comme ça. Et là, c'est essentiellement les deux couleurs que je vais utiliser. Il faut faire attention lorsqu'on vient colorier avec le crayon estompe. Là, mon hibou, il n'est pas trop grand, mais il reste que j'ai quand même, tu sais, le contour des yeux ici, là, cet espace-là, il est quand même assez long. Il faut savoir que si je passe trop souvent avec mon crayon estompe, mon carton risque de pelucher, puis c'est vraiment pas beau quand ça nous arrive. Donc, il faut comme savoir un peu comment aller chercher ces couleurs dans son boîtier. Ce que j'ai ici au centre, ici, là, c'est ce que j'ai de plus foncé. Si je vais faire juste un test ici à côté, si je vais chercher l'encre ici, si je fais un trait, oh, attendez, je ne sais pas si, coudonc, mon crayon estompe est-tu magané? OK. En tout cas, bref, ah ben oui, OK, regardez. Là, vous voyez, là, ça me fait quand même un trait très foncé, mais le crayon estompe, la beauté, c'est ça, c'est que plus je vais aller, plus il va pâlir. Mais je dois le comprendre, ça. Vous devez vous pratiquer avant peut-être de vous essayer, parce que voyez-vous, là, hein, je peux l'estomper quand même longtemps. Mais si je fais ça tout le temps à la même place, comme si ça me disant il va pâlir, ben non, ça ne pâlira pas là. Ce qui est ici, je ne peux plus le pâlir. C'est vraiment en allongeant, en continuant d'avancer que je vais pâlir. Donc, parfois, on est mieux de se tester ici à côté. Puis quand on se dit, ah oui, là, je suis pas mal dans le bon ton, là, on peut y aller. Autre chose, l'autre truc, c'est que dans mon boîtier, c'est comme une palette, ça, là. C'est comme les gens qui font de la peinture, là. Faut le voir un peu comme ça. Donc, moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, hein, j'ai des traits qui sont beaucoup plus pâles, mais c'est parce que je suis déjà passée. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? C'est que je vais prendre ici ma couleur, puis moi, je viens l'allonger à l'intérieur de mon boîtier. Et je sais que la couleur, mettons, regardez bien, là. Voyez-vous, là, ici, est plus pâle que ce que j'avais ici. Puis là, je vais me l'effacer complètement. Parce que le crayon estompe, en réalité, il se réutilise pour toutes les couleurs. Donc, on fait juste l'essuyer jusqu'à temps que notre pointe est propre, hein, qu'il n'y ait plus d'encre dessus. Et là, regardez, si je viens la chercher juste ici, je vais avoir une couleur vraiment plus pâle. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je fonctionne. Donc, si je veux quelque chose de plus foncé, je vais venir le chercher ici. Puis là, je vais venir quand même me l'allonger un petit peu parce que c'est quand même plus facile de venir de foncir quelque chose plutôt que de le pâlir avec le crayon estompe. Et là, je vais aller aux endroits où je veux que ce soit plus foncé. Alors, je vais venir sur la pointe de mes oreilles et je vais aller vers le dessus de la tête. Puis après ça, je vais me l'allonger vers le centre. Est-ce que je suis claire dans mon explication? Merci beaucoup pour ces trucs. Ah, merci, Lynn. Mais merci. Ah, vous êtes fines, les filles. Parce que des fois, c'est ça, hein, tu sais, on fait des choses, puis on se dit, bon, c'est-tu vraiment intéressant? Ça va-tu les aider? Mais quand vous me le dites, vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, vous voyez, quand c'est plus foncé, je vais aller aux endroits où je sais que ce que je veux, c'est plus foncé. Là, je vais m'en venir ici. Je n'irai pas chercher mon encre dans le foncé. Je vais venir chercher mon encre ici dans le pâle. Et là, je vais repartir un peu de la pointe de mon bec vers l'extrémité, vers le haut. Puis, tu sais, un hibou, c'est des plumes. Fait que c'est faisable de venir faire des petits traits comme ça, comme si ça me faisait un peu son plumage. Alors, je trouve que c'est pour ça que je le trouvais quand même intéressant à venir travailler avec le Blends. Bon, puis là, je vais aller chercher un petit peu plus de foncé pour venir foncir mes contours ici. Donc, vous voyez, je ne veux pas passer trop souvent. Je préfère appliquer du premier coup la bonne couleur. Puis après, par contre, là, je vais venir essuyer mon pinceau, mon crayon estompe au contour. Donc là, je veux mes cils plus foncés. Et après ça, je viens essuyer mon crayon. Donc, je vais partir ici du contour, même chose.
Je veux plus repasser là. Les crayons estampes, c'est dans mes prochains... Pour vrai, c'est un super achat. Ça vient en paquet de 3. Hein. Des fois, on peut avoir l'impression que ça revient cher. Là. Dans le fond, vous les avez, c'est à la même place que les blends. À la page suivante, je crois. Oui, alors les crayons estampes, c'est 16,50, mais il y a 3 crayons à 2 pointes. Chacune des pointes, c'est la même chose. J'ai pas une pointe différente. Donc, en réalité, c'est comme si vous aviez 6 crayons, finalement, à utiliser. Donc, c'est un super achat. OK, donc, je poursuis. C'est sûr que quand on fait du coloriage, comme je suis en train de faire, c'est quelque chose de plus long, mais c'est tellement satisfaisant. J'aime tellement ça. Puis surtout, ils sont si mignons. Fait que, hein, c'est quand même le fun de prendre le temps, je pense, de les faire. OK. Donc, vous voyez là où est-ce que je vais le chercher. Hein? Je ne vais pas nécessairement le chercher en haut complètement. Puis si je le fais, je vais venir l'allonger, comme je vous disais, dans mon boîtier. Et là, ben même chose. Je vais partir un petit peu du contour. Et après ça, je vais rentrer vers l'intérieur. Pour venir pâlir. Donc, ce hibou-ci va être beaucoup plus pâle que celui que j'ai à côté avec mon blends. Ça me donne vraiment 2 styles d'hibou complètement différents. Là, je vais essayer d'accélérer un petit peu. OK. Puis, le bec, bien, comme je ne voulais pas nécessairement aller chercher trop de couleurs, bien, je suis restée avec mon brun dune. Mais là, je le veux justement plus foncé. Puis, je vais foncer aussi. C'est ici, un petit peu le contour. OK. Je vais venir faire le reste, puis je verrai après. OK, là, j'ai pris de l'encre là. Donc, ce que je voulais, en fait, au départ, c'était plus de faire juste le contour. Puis je me suis rendu compte que ça valait la peine de venir faire l'intérieur comme ça, en allongeant, si vous voulez, ma couleur. Celui-là, c'est un harpin de neige. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des bouts différents. Il y a toutes sortes c'est quoi? C'est des rapaces qu'on les appelle, hein, les bouts. C'est ça. Ils sont un petit peu... j'ai peut-être un faucon pèlerin à quelque part, puis un beau harpin à côté. Bon, OK. Comme c'est ici. C'est toujours plus stressant de faire ça en live, parce que j'ai peur de faire un faux pas. Puis j'ai comme la caméra dans la face en plus. OK, maintenant pour cette petite bédaine. Donc, je vais y aller d'abord ici. Je pense qu'elle va être plus foncée que l'autre. Oui, elle est un petit peu foncée. Mais bon. OK, je laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais faire ses pattes un peu plus foncées, un peu comme son bec. Ça, c'est l'autre affaire aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs pâlissent toujours en séchant. Donc, ça peut être bon à savoir. OK. Bon, alors maintenant que ça, c'est fait, je vais venir prendre ici, justement, dans mon... vous voyez, là, j'essuie dans le fond mon crayon estampe à côté. Là, je vais changer de couleur, mais j'utilise la même pointe. Je n'ai pas changé de crayon, je ne change pas la pointe. Je pourrais utiliser l'autre, mais je n'ai pas besoin. Je vais simplement essuyer celle-là. Et là, je vais venir jouer dans mon béguin bleu. Et là, je me suis dit, bon, OK, si je ne veux pas trop utiliser de pâte d'encre, mais que je veux utiliser le béguin bleu, qui est quand même une couleur assez pâle, il faut que je sois capable de jouer avec mes nuances. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, OK, je vais venir chercher ici mon foncé pour venir faire une partie, dans le fond. Mais mon chapeau, il va être bleu béguin un peu foncé et bleu béguin un peu plus pâle. Donc, vous voyez, ça va être mon foncé. Puis, je pense, je serais capable de l'allonger ici sans en chercher. Oui, regardez, je viens juste l'allonger, mais là, je vais en chercher un petit peu. Regardez dans le pâle ici, juste pour dire, tiens. Puis là, je vais en chercher dans le foncé.
Ici. Tiens. Voyez-vous, ça me fait comme un petit Oh, merde, oui, je vais mettre une marque, mais c'est pas grave. Ça me fait un petit dégradé de bleu. Et là, je viens de le chercher ici, un petit peu dans le pâle, pour venir faire cette petite partie-là ici. Et même chose pour le petit pompon. Il va être en béguin bleu, pâle, presque blanc. Juste pour dire, regardez. Tiens, comme ça. Fait que ça me fait, dans le fond, un dégradé de bleu, tout simplement. Même chose pour les yeux. Je vais m'en chercher ici. Je vais l'allonger un petit peu. Et là, je vais faire ses yeux. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que, je vous dirais qu'avec le crayon estampe, ça peut être plus rapide un peu qu'avec les blends. Mais c'est surtout parce que c'est un petit peu plus difficile, comme vous avez vu, de venir allonger. Tu sais, mon blend ici, là, je pourrais encore venir en rajouter, puis venir le travailler, puis je le veux un petit peu plus encore ici, puis je pourrais jouer longtemps avec mes blends sans problème. Avec le crayon estampe, le problème, c'est qu'à un moment donné, mon papier vient saturer assez rapidement à cause du produit qui est à l'intérieur de ça. Là, je vais venir essayer de corriger ici mon petit bleu. Je ne suis pas sûre que je vais être capable, mais bon. Parce que sinon, ça va venir pelucher. Donc, c'est ça. Et là, ben, je me suis dit, peut-être que vous avez, mettons, la personne qui a du béguin bleu, peut-être qu'elle avait acheté aussi, parce qu'elle aime beaucoup les couleurs plus pâles, donc dans les couleurs subtiles, peut-être qu'elle a le pétale rose. Donc, si jamais c'est le cas, ben, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue chercher un petit peu de pétale rose juste pour venir faire à l'intérieur de mes oreilles. Mais vous comprendrez bien que pour le petit peu que j'en ai de besoin, j'aurais pu m'en passer pour ce que ça m'ajoute. OK, alors on a fait, je viens de colorier 2 façons. Et là, ben c'est le temps de venir découper. Présentement, on n'a pas de découpe avec la machine pour ces hiboux-là, mais vous allez voir, c'est assez simple à venir découper avec nos ciseaux. Donc, le truc est toujours le même. Ma main gauche, c'est elle qui contrôle mon papier, alors que ma main droite, elle ne fait que fermer mon ciseau ou l'ouvrir au besoin. Donc, voilà. Et veux-tu colorier mes yeux? J'aimerais bien les avoir plus comme ça. Ouais, moi aussi, là, j'aimerais ça être capable de me colorier les yeux comme je voudrais. Mais oui, puis c'est drôle parce que tu me dis ça, parce que je viens de penser, j'ai regardé un peu à côté de moi, sur un de mes hiboux avec les blends, j'ai colorié ici le point de lumière, si vous voulez, à l'intérieur de la pupille, en jaune. Je trouvais que ça faisait mignon. Fait que je pourrais peut-être en faire une aussi comme ça. Après, une fois que je vais l'avoir découpée, je pourrais venir y ajouter un petit peu de tellement safran. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette main-là ici qui manipule mon papier. Puis, c'est ce qui me permet des fois d'avoir un effet tourné, je dirais, qui est pas saccadé. C'est le fait que c'est moi qui bouge mon papier et non mon ciseau qui essaye de travailler comme ça. À chaque fois que je déplace mon ciseau, comme là, je l'ai déplacé, ça me fait une petite coche un petit peu plus sec, je dirais. Alors, le truc, c'est vraiment de venir ouvrir son ciseau le plus grand possible. Puis après ça, de fermer le ciseau au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet puis qu'on tourne notre carton avec l'autre main. Comme ceci. Merci, Lune, merci. C'est vrai qu'ils sont beaux. Ils sont tout mignons. Alors, comme ça. Alors là, justement, peut-être que, qu'est-ce que vous diriez si... ben là, peut-être que vous les avez. Donc, vous savez que moi, avec mes fameux produits célébration, ben, étant donné que j'ai pu aller là, vous avez eu l'impression que j'avais acheté beaucoup. C'est vrai que j'ai acheté, je me suis gâtée. Je me suis fait des cadeaux de Noël, on va dire. Mais, j'ai eu des cadeaux aussi de la part de Stampin' Up quand je suis allée au congrès à Montréal qui avait eu lieu, c'est-tu en novembre ou en octobre? Anne-Marie, on est allés ensemble. Je me souviens plus quand est-ce qu'on est allés. Bref, c'est dans ces eaux-là et on a eu quand même plusieurs cadeaux. À vous, Anne-Marie, on a été gâtés. Fait qu'il y a des choses en réalité que j'ai eu en cadeau
Il y a d'autres choses que je me suis justement gâtée, que je me suis procurée. Puis nous, ben, quand on est démonstratrice, ben, l'avantage qu'on a, c'est que pendant la précommande, à chaque tranche d'achat, déjà, dès le mois de décembre, j'avais des produits célébration. Lorsque moi, j'achetais en tant que démonstratrice, quand je faisais une commande démonstratrice, j'avais accès déjà aux cadeaux célébration. Ce qui fait que je les ai déjà tous. Donc, vous comprendrez que dans les prochains mois, là, le mois de janvier, mois de février, chaque fois que je vais commander, ben, je vais avoir des produits célébration, moi aussi. Mais là, j'en ai déjà. Donc, probablement que ce que je vais faire, en tout cas, que je vais faire tirer pour le mois de janvier comme cadeau, ben, ça va être des produits célébration. Donc, venez donc, là, vous m'avez écrit le hibou, mais peut-être que vous l'avez, mais moi, je veux savoir quels sont les produits que vous n'auriez peut-être pas cherché, mais que vous aimeriez peut-être gagner pour que je sache un peu quoi aller chercher pour vous gâter lorsque vous allez participer au concours. Bon, alors là, non, le gros est fait. Je vous dirais que là, maintenant, on serait prêt peut-être à enchaîner pour faire la finition de nos 2 cartes que je vais faire ce soir avec vous, qui sont celles-ci. Donc, ma plus simple, c'est celle-là, mais comme je vous disais, j'avais peut-être le goût de venir interchanger ça ici. Je trouve que ça fait plus simple comme ça et de venir mettre ceux-là ici, comme ça, sur la prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ça va me faire comme moi, dans le fond, ça va me faire 4 cartes un peu différentes. Donc, si je veux terminer cette carte-là, je vais prendre ces 2 hiboux-là. Ceux-là, je vais les mettre de côté. Puis après ça, on va venir faire la découpe pour ça. Nous as-tu fait un défi? Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas encore publié, mais dans le fond, le défi que je veux faire pour le mois de janvier, Lynn, c'est vrai que tu n'étais pas là au début, je veux que vous me fassiez 2 cartes, un peu dans le même style, comme je viens de faire, mais une justement plus simple, puis une avec un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir, comme moi, mettons, des produits avec la Big Shot. C'est juste peut-être d'y mettre un petit peu plus d'embellissement. Ça peut être plus d'épaisseur de papier. Bref, puis ça va être mon thème à moi aussi, c'est que je vais essayer de vous faire ce mois-ci toujours peut-être 2 cartes. Une un peu plus simple, puis une avec un petit peu plus de produits pour celles qui ont plus de choses à la maison. OK. Là, j'ai besoin, lorsqu'on fait justement des cartes un peu plus simples comme ça, ce qui est le fun, c'est de venir rajouter de la dimension. Donc, dans un kit de base, c'est sûr que souvent, je vais conseiller d'avoir une colle de base comme la Tombow. Puis après ça, ben les Stampin' Dimensional, là, les points de mousse, c'est pas mal un must à avoir lorsqu'on fait des cartes ou des pages. Ah bon, OK, parfait, Lynn. Fait que si ça te plaît, je suis bien contente. Alors, je vais venir mettre ici mon petit bout. Comme ça. Hop, 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 quand même droit. Peut-être si je mettais ma carte droite, ça irait mieux. Mon autre ici. Et les souhaits, en fait, ils proviennent du même jeu d'estampes. En fait, j'ai utilisé que ce jeu d'estampes-là. Tiens, comme c'est ici. J'avais déjà ici estampé C'est ta journée. Hein, dans le fond, regardez, là, j'ai gros câlin. C'est ta journée. Houhou, t'es trop chouette. Hein? C'est un super jeu de mots. Mais moi, je voulais juste le houhou. Donc, j'ai mis ça ici. Puis là, je vais me prendre simplement une de mes retailles qui me reste là de mes découpes. Je vais utiliser ma Memento qui ne devrait pas être loin. Voyons. Ah, elle est juste là. Et je vais venir... Je ne me casserai pas quand même la tête. Je vais venir estamper au complet le souhait en tant que tel. Puis, je vais encore une fois le découper au ciseau. Tout ce que je veux, c'est cette partie-là. Je pourrais prendre aussi ma planche de coupe. Mais je pense que je devrais être capable de faire ça de même. Oh non, finalement, je te l'écroche. Mais je le coupe en 2, fait que ça devrait être moins pire. Tiens. Comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en live avec vous, mais on dirait que je coupe croche ici, là. Bon, il va être croche. Quand c'est croche, des fois, ce que je me dirais, si j'avais un petit peu plus d'espace, je l'aurais vraiment coupé en biais. Quand on découpe au ciseau, des fois, ça peut être un bon truc. Là, tantôt, j'ai utilisé les Stampin' Dimensional, dans le fond, standard, là, normal. Mais on a aussi des mini. Puis, où est-ce qu'ils sont? Voyons. Parce que là, j'en veux que
OK, bon. C'est le fun aussi parce que, regardez, là, ça, juste un petit mini comme ça. Un mini, ça va être bien suffisant. Alors, mon petit ou. Fait que vous voyez que, dans le fond, ma carte est hyper simple, OK? Oui, j'ai utilisé mon crayon estampe. Je coupe toujours croche, moi. Ouais, ben, Micheline, moi aussi, un petit peu quand même, mais là, je me disais que j'allais être bonne, mais en tout cas, bref. Mais c'est ça, ouais, des fois, de couper un billet, c'est une bonne façon de se dire, bah, c'est ça que je voulais. Puis, cette journée ici qui est déjà coupée, lui, même chose. Je vais venir avec les mini Stampin', donc 2 petits. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'est vraiment une carte simple que je viens y ajouter ici un petit peu de dimension avec mes vœux que je suis venue découper puis que je suis venue mettre en dimension. Même chose pour mes petits bouts que je viens ajouter en dimension. Mais là, vous voyez quand même la différence, hein, le blends versus le crayon estampe. Bon, beaucoup plus pâle. Il me manque. J'ai utilisé, en fait, les embellissements sequins autocollants pastel. Ah, Aline, tu viens de tomber avec en amour avec les petits bouts. Donc, ça ici, dans le fond, c'est les séquins pastels qui sont dans la collection Balade Champêtre, justement, qu'on va utiliser dans notre prochain crop. Donc, on est ici dans les tons de bleu. Donc, pour moi, c'est pas mal béguin bleu. On est ici plus dans les tons rosés, puis dans des or. Donc, ça peut être vraiment un beau combo à avoir. Et là, je vais venir m'en chercher. Oh boy! Je veux pas nécessairement le mastic, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Il va-tu sortir ou il était pas mal à sa fin, lui? Bon. Oui, les séquins. Mais y a-tu quelque chose qu'on trouve pas beau, nous autres, là? Non, on aime tout. On est un petit peu accro. Nous autres, on est les passionnés de ça, là. Mais vous êtes quand même plusieurs passionnés. Je pense à Anne-Marie, je pense à pas mal tout le monde, là. Hein? On est plus dans le type... maniaque là, que la base, mettons. Alors, j'en rajoute quand même quelques-uns parce que je trouve que ça fait super beau. Ça ajoute la petite brillance que moi, j'aime bien. Sur une carte comme ça, super simple. Ils sont autocollants en plus, les séquins, donc c'est hyper facile à venir ajouter une carte. Puis, c'est pas pire ça pour une petite carte de base, hein? Et type, je veux tout. Ouais, c'est ça, on est type, je veux tout, exactement. Et là, je vais venir faire celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, je vous ai dit, on récupère notre bande de papier design ici qu'on a déchiré. J'ai ma base de cartes ici blanche, donc je vais venir mettre ça ici comme ça. Mais là, je veux me faire en plus ici un genre de treillis. Et encore une fois, mais j'avais le goût d'utiliser quelque chose que j'avais depuis quelques temps, mais que je n'avais pas encore utilisé. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis gâtée aussi, il me semble que c'est au mois de novembre, on a eu aussi un beau spécial sur quasiment toutes les découpes, tous les poinçons dans le catalogue. Alors, je suis allée chercher les poinçons que j'avais pas et surtout ceux qui se vendaient comme seuls, tu sais, qui ne sont pas en combo. Donc, ça, là, c'en est un qui se vend tout seul. Il n'y a pas nécessairement de combo qui va avec. Alors, je vais avoir besoin d'un autre morceau de carton blanc simple que j'ai coupé tantôt. Oui, ça doit être ici. Je l'ai coupé à 4 par 5 pouces et quart. Laissez-moi juste ramasser ça, mettre ça de côté. Surtout, je vais les réutiliser après. Donc, juste vérifier que mon morceau de carton a la bonne grandeur. Oui, 4 par 5 pouces et quart. Je vais venir me faire ici, regardez, ça va me faire ici cette découpe-là. Donc, je passe ça dans ma machine. Comme ça. Je vais le passer 2 fois, donc vraiment un aller-retour. Parce qu'il y a quand même plusieurs petits morceaux. Je me suis rendu compte, en tout cas, quand je l'avais passé juste une fois. C'est juste un aller. Puis quand j'arrivais pour les enlever, j'ai eu un petit peu de misère. Fait que je pense qu'avec un aller-retour, je devrais être correct. En tout cas, je me le souhaite. Regardez. C'était ici. Ah non, regardez. Moi, j'ai encore un petit peu de problème. Fait que peut-être 2 allers-retours, finalement, ça peut valoir la peine. Mais vous allez voir, ça ne sera pas trop difficile pour moi de le remettre. Regardez, ouais. Ça s'emboîte facilement. Donc, je vais le repasser une autre fois pour m'assurer... Ah, non, là, je viens de l'entendre. Parce que c'est un petit peu choquant d'avoir à essayer. Bon, je sais pas comment mon chien jappe, là. Mais vous voyez, là, moi, j'ai la vieille brosse comme ça ici. Mais après ça, là, je peux juste venir passer. Regardez, ça s'enlève tout seul après. Plutôt que d'essayer de gratter avec
avec notre outil comme ça, puis de tout essayer d'aller les chercher. Puis là, des fois, en tout cas, moi, celui que j'ai fait, là, le premier, ben j'avais vraiment des morceaux aussi qui s'arrachaient. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais c'est vraiment, vous l'avez vu, c'est parce que ça vaut la peine de le passer peut-être même, c'est ça, 4 fois, dans le fond, 2 allers-retours dans la machine de découpe. OK, c'est bon. Moi qui ai fait un beau ménage, j'ai plein de petits morceaux par terre. Alors, j'ai cette partie-là. Alors là, ce que je m'étais dit en plus, regardez, dans le fond, je fais que je récupère, même si ici, mon papier, là, vous voyez, j'ai du blanc. C'est pas grave, là, regardez, j'en ai ici aussi. Mon hibou va venir le cacher un petit peu, puis pour le reste, on n'y verra que du feu, je vous le dis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est ça. Là, je me suis dit, ben là, la personne qui a la machine, il y a de bonnes chances qu'elle a des plioirs aussi, hein? Parce que lorsqu'on a la machine, on peut découper puis on peut embosser. Et je me suis dit, la personne qui veut tout, hein, comme Anne-Marie me disait si bien, ben, je suis venue chercher aussi, ici, dans le fond, les plioirs. Ça aussi, ça fait pas longtemps que j'ai acheté ça. Donc, c'est ici, gaufrage de C'est la fête. Donc, on en a un, vous voyez, là, c'est des petits plioirs. J'en ai un aussi pour dire bravo, félicitations. Puis, j'en ai un autre, donc dans le même, j'en ai 2, pour dire happy birthday, bonne fête, joyeux anniversaire. Donc, je vais le prendre, puis je vais venir embosser ça ici. Et là, ce que je voulais, c'est évidemment le joyeux anniversaire, surtout. Je voulais qu'il soit plein. Je veux m'assurer de bien l'avoir en vue. Puis qu'il soit droit. Même si c'est pas ça qui va venir chercher l'œil le plus, en cause des hiboux. Surtout là, en plus, je vais utiliser les hiboux Nancy, elle a tout. OK, oui, moi, je veux tout, mais Nancy, elle a tout. J'en ai beaucoup. J'ai pas tout, mais j'ai beaucoup. Puis c'est toujours drôle parce que les gens, des fois, qui viennent à la maison, me disent, Nancy, t'as-tu ça? Puis là, quand ça arrive, des fois que je dis, ah non, ça, je l'ai pas. Hein? T'as pas ça? Non, je l'ai pas, celui-là. Ouais, ça arrive que je n'ai pas tout, mais j'ai beaucoup. Bref, alors là, je vais prendre la plaque numéro 1 avec mes 2 petites plaques comme ça ici. Je vais juste nettoyer ma plaque pour ne pas faire de faux embossages. Et on va venir embosser ça. Donc, comme je vous disais, ça, c'est une carte pour les passionnés, celles qui ont presque tout ou tout. Alors, voyez-vous, ça vient me faire ici un bel embossage. Ça vient ajouter encore un plus. Quand on l'a, hein? C'est ça, je me dis, mon Dieu, mais pour celles qui l'ont, pourquoi pas s'amuser avec nos affaires? Alors, on vient coller ça. Là, ça fait combien de temps, là, je t'enlève? Mon Dieu, bon, OK, ça fait presque 1 heure, parce que j'ai commencé un petit peu en retard. Ça se peut qu'en faisant 2 cartes, là, dans les prochaines semaines, ça me prenne un petit peu plus de temps. Fait que j'espère que vous allez me le pardonner. Peut-être pas non plus. Mais bref, ça se peut. Fais-tu des ventes de garage Facebook quand c'est retiré ou tu vas... Je garde beaucoup mes coups de cœur, Véronique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vente. Ça doit faire... Oh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. J'ai plein de choses dans des boîtes que je me dis ça, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ça, je suis prête à m'en départir. J'ai vraiment déjà des choix de fait. C'est le temps qui manque de mettre des étiquettes, des prix, puis surtout de me placer à un moment donné puis de dire, OK, ça, je le mets en vente parce que je sais pas si vous en avez déjà fait, mais moi, pour en avoir déjà fait, c'est comme quand à un moment donné, tu commences ça, les gens t'écrivent, il faut que tu répondes vite pour rapidement dire, OK, c'est bon, vendu, puis que tu le retires parce que c'est ça, ça peut faire vraiment des fois des mécontents. Puis, c'est pas mon genre, moi, En tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça, faire des mécontents dans la vie. Mais mettons que moi, je déteste vraiment ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Alors, je sais que quand je fais ça, il faut que je sois prête à 100%. Depuis que je suis à Saint-Augustin, tu as raison, je n'en ai vraiment pas fait. Ça fait au moins... Ça fait 4 ans que je suis ici, fait que ça fait au moins... Je pense que ça fait au moins 6 ans que j'en ai pas fait. Parce que la dernière fois que j'en ai fait une, j'étais à Pont-Rouge. Puis, c'est ça. C'est quelque chose. Tu sais, on court après... pas après les gens, c'est pas ce que je veux dire. Tu sais, il fallait que j'aille vérifier combien ça coûtait à la poste pour celles qui veulent qu'on envoie par la poste. Reviens, dis le prix. Oui, ça fait. Non, ça fait pas. Fait que c'est beaucoup, beaucoup. Pour vrai, c'est ça. Mais je me dis tout le temps qu'à un moment donné, je vais en refaire une autre parce que pour vrai, j'ai besoin d'espace. Je
suis comme tout le monde. J'ai des coups de cœur et des choses que je veux garder, mais il y a des choses que je suis prête à me départir. Fait que des fois, par contre, vous pouvez me le demander, Nancy, t'as-tu telle chose, serais-tu prête à t'en départir? Des fois, ça arrive, hein. Il y a des gens qui me le demandent, puis je fais, ah oui, je l'ai. C'est arrivé à quelques reprises. Donc, des fois, c'est plus facile, je trouve, comme ça, que de justement, là, mettre le tout en vente. Bon. Fait que là, vous voyez, je suis allée réutiliser mes... le long, là, surtout des mini Stampin' Dimensional, il y a vraiment comme une largeur de bande de mousse que moi, je viens récupérer pour justement, plutôt que de prendre les grandes bandes là, pour faire les shaker cards, je trouve que ça va super bien. Alors là, je veux, en plus, c'est ça, je m'étais dit, je vais le descendre un peu, pourquoi pas. Hein, je vais le mettre en dimensionnel, celui-là. C'est ma carte pour les passionnés, pour les plus crinqués. Alors, allons-y à fond. Alors, j'ajoute ici mes Stampin' dimensionnels. Mais après ça, j'ai presque fini parce que mon coloriage est fait. Et bien, ma foi, je vais avoir 4 cartes à montrer. Ah, c'est-tu seulement l'année avant que je déménage, Lynn, qu'on s'est connus? Pour vrai? Ah, ben ça veut dire que ça doit faire 5. Ça fait 4 ans que je suis ici. Ça a fait 4 ans cette année. Fait que, ma foi, oui, ça se peut. OK, donc là, je vais venir coller ça. Ben sur mon papier design. Comme ça ici. Tiens! C'est pas pire, ça, déjà, hein, quand même, là. Il me reste pas grand-chose à ajouter, on s'entend. Mais là, folle comme je suis allée, en plus, hein, colorier avec mes lèvres. Je vais arranger ça un petit peu, il m'énerve, lui. Alors, je vais prendre mon 800, qui est mon plus pâle. Puis, je vais venir y allonger ici la petite joue, là. Elle m'énerve un petit peu, là. Tiens, regardez-moi ça. Tiens, comme c'est ici. Ça va être plus beau un petit peu. OK, comme ça. Puis, j'avais dit, moi, que je vais peut-être ajouter un petit peu de blends dans mes yeux de celui-ci, là, celui qu'on a fait ensemble. Tiens. Comme ça, regardez, juste pour dire, je vais y mettre un petit peu de jaune. Je trouve que ça vient donner une autre petite air. Puis là, encore une fois, avec des Stampin' Dimensional, pas de cheveux, par exemple. Je vais venir me coller ça ici. Tiens, mon ami. Comme ça. Tu vas venir cacher un petit peu le fait qu'il me manque un petit peu de papier design, mais à peine si on va s'en rendre compte. Maintenant, je vais venir me coller mon autre petit bout en haut. Et là, encore une fois, folle comme je suis, hein, parce que je suis une passionnée. Alors, j'ai déjà, par contre, embossé, regardez mes vœux, sur du carton noir avec la poudre embossée blanche. Donc, je vais venir encore une fois me découper. Puis là, si vous voyez qu'il y a un « ou » ici tout seul, c'est que la première fois, quand j'ai fait la première, j'ai découpé, puis je ne sais pas ce qui est arrivé, mais bref, j'ai perdu un « ou ». Je ne l'ai jamais retrouvé. C'est un petit peu fâchant, mais c'est comme ça. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il va retentir, là, comme ça m'est arrivé si souvent, mais bon. Alors, j'ai un petit « ou » ici. Je vais venir y en enlever un petit peu. Comme ça. Avouez que, tu sais, c'est pas grand-chose, là. C'est 2 petits morceaux découpés. Oui, ils ont été embossés en blanc, mais il me semble que ça ajoute une petite affaire. C'est bien niaiseux, mais j'aime ça. Alors, un petit « ou » ici. Un petit « ou » là. Toi, reste là. Comme ça. Puis là, c'est ta journée. Où est-ce qu'il est, lui? Je l'avais fait aussi. Ah, mais voyons, il est sûrement, oui, là-dessus. Je ne l'ai juste pas découpé. Comme ça. Hop, c'est... J'ai voulu aller trop vite. Bon. Comme ça. Mon Dieu, me sens tranquille en haut tout d'un coup.
Comme ça. Alors, je vais venir coller ça. Puis, tant qu'à les avoir, je vais venir encore me coller des petits séquins pastel. Voyons, ici mon ami. Tiens, c'est mignon. Comme ça. Puis, où sont mes séquins? Je les ai mis juste là en face de moi. On va venir s'en chercher encore quelques-uns. Mais là, peut-être juste 3. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Tiens. 1, 2, 3. Tiens, toi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais, tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup le bleu avec du blanc et le genre de brun. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un petit combo de couleurs que je trouve doux, que je trouve sympathique. En tout cas, bref. Alors, ça, c'est mes 2 avec mes blends. Donc, une plus simple, une un peu plus complète, je dirais. Et ici, j'ai mes 2 autres, comme ça ici, plus avec les crayons estampes pour venir colorier mes petits hiboux, mes petites chouettes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Dans le fond, n'hésitez pas à venir liker la vidéo, à me faire des pouces, des cœurs, de partager aussi la vidéo. C'est toujours une petite tape dans le dos que vous me faites là, quand vous partagez la vidéo. Puis comme je vous dis, là, demandez-moi pas dimanche prochain. C'est sûr que je serai pas là. Je vais être à l'extérieur. Par contre, oh, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je serai pas là la fin de semaine prochaine. Mais ça veut pas dire que peut-être, je vais peut-être le remettre. Peut-être que je vais avoir une idée brillante. Je vais avoir un temps. Je sais pas comment. Mais peut-être que dans la semaine, je vais me dire, oh, mon Dieu, j'ai trop une bonne idée. Faut que je la partage. Faut que je vienne vous montrer ça. C'est pas impossible. Mais je me mets pas cette pression-là. Mais si jamais il y a autre chose, je viendrai vous montrer tout ça. Alors, je vais venir aussi présenter, là, dans le fond, le défi. Donc, on fait 2 cartes. D'accord, gang? On s'essaye. On essaye de voir, OK, j'en fais une. Je découpe tout de suite mon autre base. Et on essaye de faire quelque chose qui est similaire, mais avec un petit peu de plus sur la deuxième. Puis, on vient partager ça ici, pas ici sur le groupe, mais bien sur la page Facebook. Je vais aller présenter mon défi. Il va être en gros, il va être épinglé sur la page des ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Oh, merci maman, merci Lynn, c'est super gentil. Alors, là-dessus les filles, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une belle semaine, un bon début de janvier. Puis, on se dit à bientôt. Bye tout le monde!